Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue dans notre 13h de ce lundi 6 décembre 2021. Pour aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la FIFA, de Manchester United, du PSG, de Mohamed Salah, de Gaël Kakuta, mais également de la Coupe CAF. Ces points feront l'actualité et le développement va donc suivre dans un très court instant. Bienvenue à tous pour cette 13h du lundi 6 décembre 2021 que nous allons débuter dans le continent africain avec la Coupe CAF. Nous connaissons désormais 14 des 16 qualifiés. Vainqueurs à domicile après leur 0-0 à l'extérieur à l'aller, la RS Berkane, sacrée en 2020 et le CS Sfaxien, triple vainqueur de l'épreuve, seront de la partie idem pour les Algériens de la JS Saoura qui ont renversé les Ghanéens de Herd Awok. Déception en revanche pour le Mali qui a perdu ses deux représentants, le stade malien renversé Binga, bilan décevant aussi pour la République démocratique du Congo. Si le TP Mazembe s'est qualifié, Maniema Union et le DC Motema Pembe restent sur le carreau. Rappelons que les Orlando Pirates sont déjà qualifiés par forfait. Et nous allons passer du côté de Gaël Kakuta. Ce dernier s'est blessé avec le RC Lens. L'inévitable est finalement arrivé. L'international congolais s'est blessé à nouveau lors de la réception du PSG au stade Borar Delis. Le joueur n'a pas encore passé d'examen. Difficile donc de déterminer la durée de son indisponibilité pour la suite. Gaël Kakuta, cette saison, c'est 2 buts et 2 passes décisives en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Et nous passons à Mohamed Salah. Ce dernier également fait des merveilles du côté de Liverpool. Et pourtant, pour le Ballon d'Or, il a été désigné comme un joueur qui ne méritait pas le podium. Et pour lui, le système de désignation de ce Ballon d'Or est à revoir. Dans une interview accordée aux médias égyptiens MBC Master TV avant la cérémonie du Ballon d'Or, Mohamed Salah s'en est d'ailleurs pris au système d'attribution des prix du Ballon d'Or et de FIFA The Best. La façon dont ces prix sont décernés est différente et ils ont des normes différentes dans leur évolution et cela n'est pas destiné à nuire qui que ce soit, mais je pense que leur système est injuste, à regretter le pharaon. Cela étant dit, il reste tout de même convaincu d'être le meilleur. En fin de compte donc pour Mohamed Salah, ce sont les opinions des uns et des autres et pour lui, il est le meilleur joueur au monde. Et nous allons passer auprès de la FIFA avec le mondial bisannuel, vous le savez, qui est très critiqué de la part de certaines fédérations. Ainsi, le vice-président de la FIFA tente d'apporter des solutions. Victor Montagliani essaie de proposer de nouveaux modèles de compétition qui pourraient se glisser entre chaque mondial. Nous avions l'habitude d'avoir quelque chose entre les Coupes du Monde qui était l'ancienne Coupe des Confédérations. Ce n'était pas un tournoi qui plaisait à tout le monde, mais pour certaines confédérations, c'était un bon lien entre une compétition régionale et une compétition internationale. Et nous avons perdu cela, a expliqué Victor Montagliani dans une interview à Reuters. Pour rappel, la dernière compétition du genre a été remportée par l'Allemagne, c'était en 2017. Et nous arrivons à l'instant quiz de ce 13h. Nous allons vous livrer 5 indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière la carte mystère. Et nous allons débuter avec le premier indice. Je joue en Premier League, qui suis-je? Premier indice, je joue en Premier League, qui suis-je? Deuxième indice, je suis un joueur généreux, je règle les factures des 1600 habitants de mon village, qui suis-je? Deuxième indice, je suis un joueur généreux, je règle les factures des 1600 habitants de mon village, qui suis-je? Troisième indice, j'ai eu un avenir étroitement lié à celui de Tchimwe Bakayoko. Troisième indice, j'ai eu un avenir étroitement lié à celui de Tchimwe Bakayoko, qui suis-je? Quatrième indice, j'ai joué 2 fois sous les ordres de José Mourinho, qui suis-je? Quatrième indice, j'ai joué 2 fois sous les ordres de José Mourinho, qui suis-je? Cinquième et dernier indice, j'ai été élu meilleur joueur de mon pays 2 ans successifs. Qui suis-je? J'ai été élu meilleur joueur de mon pays 2 ans successifs. Qui suis-je? Ce sont donc là les 5 indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière la carte mystère. Et nous allons continuer autour de l'actualité. Partons notamment en Angleterre, en Premier League, du côté de Manchester United. Ici, Ralf Rangnick a fait l'éloge de Cristiano Ronaldo pour son travail en dehors du ballon, alors que le règne de l'entraîneur allemand à Manchester United a débuté par une victoire 1-0 contre Crystal Palace. Un but de Fred en deuxième mi-temps a permis aux Red Devils de prendre les 3 points pour le premier match sous la direction du nouvel entraîneur intérimaire. Nous avons toujours essayé d'être sur le devant de la scène. Nous n'avons jamais été en retard, sauf peut-être dans les 5 dernières minutes. Le reste du temps, nous essayons de les tenir éloignés de notre but. Nous voulions jouer avec 2 attaquants, surtout en position centrale. Au fait, le travail de Cristiano Ronaldo en dehors du ballon, chapeau, constate Rangnick.
Ralf Rangnick démarre donc sur les meilleurs auspices avec Cristiano Ronaldo. Et parlons de Cristiano Ronaldo, nous allons terminer avec son meilleur ami Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain. Ici, on peut dire notamment que Mauricio Pochettino a les oreilles qui sifflent. Selon les échos de la presse française du jour, plusieurs cadres dont Léo Messi commencent à douter de ses aptitudes tactiques. Dans son édition du jour, l'équipe révèle ainsi que l'entourage de Léo Messi commence à avoir des doutes sur les aptitudes tactiques de Pochettino, notamment sur son plan de jeu jugé trop restrictif. L'équipe ajoute que certains intimes du club expliquent que le technicien argentin a aussi perdu du crédit auprès d'une partie du vestiaire à force d'être trop gentil avec certains joueurs et de vouloir toujours arrondir les angles. Dans les colonnes du Parisien, on apprend aussi ce matin que Messi confie à ses partenaires se sentir pas à l'aise dans l'équipe mise en place par Pochettino. Il faut ainsi le dire, c'est très dur pour Mauricio Pochettino et très dur également pour les fans du Paris Saint-Germain. Et nous arrivons au terme de ce journal du 13h. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour un nouveau numéro du 13h. Merci et bonne journée à tout le monde.